Avant de faire l'expérience de l'amour de Dieu, j'étais dépendant de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Je fumais plus de 2 paquets par jour, presque 2 paquets par jour, pardon. J'étais vraiment addict de beaucoup de choses. Et c'est vrai que cela n'apportait vraiment pas une satisfaction dans mon cœur, un réconfort ou une satisfaction quelconque. Au contraire, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est une chaîne sans fin où tu as envie de plus en plus d'aller plus loin, d'expérimenter d'autres choses plus fortes, qui puissent te satisfaire. Mais en réalité, il n'y a rien qui peut satisfaire, aucune chose dans ce monde qui peut nous satisfaire réellement. Et quand Christ s'est révélé à mon cœur, où il a touché ma vie, il m'a montré son amour, il m'a démontré qu'il m'aimait, mon cœur a fondu, mon cœur a littéralement fondu. J'étais bouleversé par cet amour, mon cœur a été transformé tout de suite, instantanément. Parce qu'il m'a fait entrevoir des choses qui m'ont encouragé en fait à prendre une décision de continuer à connaître Jésus-Christ. Parce qu'il m'a permis d'apercevoir un peu son royaume, quelque chose que je voyais qui était agréable, qui apportait une sérénité, qui apportait une paix profonde, une plénitude dans la paix. Et c'est quelque chose, mais je me voyais aussi dans la vision, je me voyais une autre personne. Je ne me voyais plus la même personne. Je voyais une personne qui était plus affermie, plus sûre d'elle, plus heureuse, plus sereine. Et tout ça, ça m'a poussé à avoir envie de faire cette expérience de communier avec Jésus-Christ, de réellement apprendre à le connaître et à dépendre de lui. Et c'est vrai que de plus en plus, cette expérience, je l'ai expérimentée quand j'avais 21 ans. Là, j'en ai 61, donc ça fait 40 ans. Et j'avoue que je suis dépendant de lui maintenant. Je suis dépendant de Jésus-Christ. En fait, je me considère comme un fœtus qui ne peut pas venir à l'existence, qui ne peut pas vivre s'il n'est pas attaché à sa maman par le cordon ombilical. Et c'est vrai qu'un enfant de Dieu, c'est pas un cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous relie à Dieu, qui nous relie à Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'interface entre Jésus-Christ et nous, qui nous permet de connaître ses sentiments à notre égard, de goûter à des choses particulières, avoir cette expérience de choses profondes envers nous. Et ça encourage, ça stimule. C'est comme si, par exemple, vous êtes en train de courir et puis vous avez un coach à côté de vous et qui vous stimule, qui vous pousse à aller plus loin, à vous donner davantage, à prendre cette course avec zèle, avec enthousiasme, avec courage et de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au but final, qui est d'arriver au royaume de Dieu. Jean 15, 5, 6 nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Je suis un peu comme ce sarment qui a été greffé sur le cep. Et mon cœur n'a fait plus qu'un avec Jésus-Christ le jour où il m'a permis de goûter à son amour, de faire cette expérience profonde, de pouvoir me confier en lui, de voir les avantages qu'il y a à s'unir avec lui. Et quelle est la finalité de cette union. Et qu'est-ce que ça englobe. Parce que vraiment, en 40 ans, j'ai vu beaucoup de miracles. Énormément de choses, d'interventions de Dieu dans des situations vraiment difficiles, des situations vraiment particulières, où je lui ai fait confiance, et il m'a permis donc de m'aider dans des situations qui étaient vraiment compliquées, où j'avais besoin de sa grâce. Et ça encourage, parce qu'on sait qu'on ressent que quelque part il y a des coups de pouce où Dieu nous montre qu'il est là, qu'il est présent, et qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. En effet, je suis de plus en plus dépendant de Jésus-Christ, je vous assure. Car si ma vie d'avant, donc, comme je disais, dépendait des artifices de ce monde, comme la drogue, mais maintenant, ma drogue, c'est Jésus-Christ. Et je ne peux plus donc concevoir ma vie sans lui. Et en tant qu'enfant de Dieu,
Je ne rejette pas, par contre, le fait que Dieu puisse me réprimander, même me corriger ou m'intervenir dans ma vie, me parler sur des sujets précis. Et c'est important parce que cela démontre justement que nous lui appartenons, cela démontre que nous sommes son disciple, il est notre maître. N'oublions pas que nous avons fait de lui le maître sur notre vie. Il ne faut pas perdre de vue cela, parce que c'est bien de commencer une course, mais il faut la finir la course. Car le Seigneur dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est comme une course, on a entrepris une course qui est celle de ressembler à Jésus-Christ. Et il ne faut pas s'arrêter dans cette course, il faut toujours être motivé, se motiver entre nous pour continuer cette course qui est de revêtir Jésus-Christ, qui consiste donc à ressembler à Jésus-Christ. On n'arrivera jamais à ressembler à 100% à Jésus-Christ, c'est évident. Mais il n'empêche qu'il y a une course. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une course? C'est qu'on emprunte quelque chose, on commence quelque chose et on persévère dans cette course, on persévère dans cet engagement que nous avons pris. De vouloir laisser Jésus prendre notre vie, nous conduire, porter, que sa sève coule en nous, afin que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Car c'est une branche qui a été greffée, ou le sarment qui a été greffé au cep, il ne porte pas des fruits de lui-même. C'est la sève qu'il puise dans le cep qui lui permet de porter du fruit. Lui-même, il n'a aucune capacité, aucun pouvoir de porter du fruit par lui-même. Il faut qu'il reçoive la sève pour lui permettre donc de porter du fruit qui ait un bon goût, qui soit agréable. Et donc c'est important pour nous de considérer cela et de nous appliquer, de garder cette relation que nous avons expérimentée avec Jésus-Christ, parce que c'est cette foi que Dieu a mis dans nos cœurs qui nous permet de porter du fruit, qui nous permet d'être attachés à Jésus-Christ. C'est pas nous qui nous sommes attachés à Jésus-Christ, c'est lui qui son amour nous a touchés, nous a convaincus et nous a emmenés à nous attacher à lui. Donc, il faut comprendre la nécessité pas seulement de commencer la course, mais il faut la terminer, il faut persévérer dans cette course. Et c'est important donc de s'encourager mutuellement, de se motiver mutuellement. Et le Saint-Esprit aussi est là pour nous motiver. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, parce que des fois on faillit, des fois on fait des erreurs, des fois on tombe, des fois on agit mal, on a des mauvais comportements, on a des mauvaises réactions, et des fois des mauvaises motivations. Et le Saint-Esprit est là donc pour nous recadrer, comme un coach vous dit, qui est là pour nous dire, ben là tu as passé à côté, tu as mal agi. Et l'Église est là aussi dans ce sens-là, le même rôle que le Saint-Esprit. Il est là pour nous canaliser, nous corriger s'il y a lieu, même nous reprendre s'il y a lieu. N'oubliez pas que le Seigneur, l'apôtre Paul dit que si tu vois ton frère qui a péché, va seul avec lui, reprends-le. Il faut faire attention à ce genre d'état d'esprit aujourd'hui, dans ce monde nouveau, le monde chrétien, entre guillemets, où il dit, il faut pas juger, il faut pas laisser, il faut pas reprendre, il faut rien dire, il faut laisser Dieu faire. Ça, c'est pas du tout l'esprit de l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'évangile. Parce que comment on exprime ça quand on voit quelqu'un dans un danger puis qu'on n'intervient pas. Si je vois quelqu'un qui s'arrête dans la course qu'il a commencé avec Jésus-Christ, pour une raison ou pour une autre, qu'il arrête sa course, ou alors qu'il dévie de sa course, qu'il prend une autre course, qu'il sort de cette course, c'est mon devoir de l'encourager, c'est mon devoir de le pousser, de le parler, de l'encourager à reprendre cette course. Et si même la raison pour laquelle il s'est écarté de la course vient d'un péché qu'il a repris, j'ai besoin de le reprendre sévèrement, lui dire attention, là tu es en train de briser ta relation avec Jésus-Christ, de ne pas honorer ce privilège que Dieu t'a accordé, d'expérimenter l'amour de Dieu et d'avoir été choisi pour prendre cette course. Et je crois que c'est important pour nous vraiment d'être prudent, d'être vigilant. Car la manifestation de l'amour, elle se prouve justement quand il me reprend, quand il est intéressé par moi. Quand Dieu parle au travers d'un frère ou d'une sœur, ou par le Saint-Esprit, ou par une parole que je lis, c'est pour mon bien. C'est parce qu'il m'aime. Ce n'est pas une correction pour me
pour me briser, pour m'arrêter, mais c'est pour m'encourager. Donc nous avons besoin vraiment de porter attention à l'état d'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Moi, quand j'avais eu cette vision, le jour de ma conversion, cette image que Dieu m'a montrée, je me voyais une autre personne. Une personne qui avait été transformée. Une personne qui avait une autre style de vie. Il y avait même un vêtement sur lui qui était pas le mien, celui que je mettais d'habitude. C'était un vêtement plus classe, plus correct, plus distingué, on va dire. Donc, quelque part, je dois saisir ce qui anime Dieu. Je dois comprendre dans mon cœur qu'il est intéressé par ma vie, et étant donné qu'il est intéressé par ma vie, il va emmener des circonstances sur mon chemin pour me pousser à continuer cette course sur laquelle il m'a placé. Donc je dois faire attention. Zacharie 13, 9 nous dit « Je ferai passer ce tiers-là par le feu. Oui, je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, lui qui confessera, l'Éternel est mon Dieu. » Cela nous rappelle l'apôtre Pierre quand il nous interpelle en disant que la foi a besoin d'être éprouvée comme le feu, à l'image de l'or qui est éprouvé par le feu pour enlever les impuretés afin qu'elle devienne pure. Parce que l'or, à l'origine, elle n'est pas pure, elle est mélangée. Et on a besoin de l'emmener dans le feu pour enlever les impuretés, ce qui n'est pas de l'or, ce qui a été mélangé avec l'or. Donc nous c'est pareil, ce que l'apôtre Pierre veut dire, c'est que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons pris une nouvelle créature, un nouveau style de vie, qui est celui de Jésus-Christ. Et donc le Seigneur a besoin de nous épurer, il a besoin d'enlever ce qui n'est pas en accord avec son cœur, avec sa volonté. Donc c'est important pour nous de saisir ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut accomplir dans notre cœur, ce qu'il veut faire. Et si nous sommes un enfant de Dieu, on va comprendre que la loi a été remplacée par Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu venu en chair. Ou plus exactement, c'est la loi qui a été personnifiée au travers du Fils de Dieu venu en chair. C'est important de nous de comprendre cela, que Christ est la parole de Dieu personnifiée. Elle est la création, c'est elle qui était l'instrument de la création. C'est la main droite de Dieu qui intervient, qui crée. Il est la lumière, il est celui qui nous permet de connaître la volonté de Dieu. C'est comme un plan, on va dire. Quand j'ai besoin d'aller quelque part, si j'ai pas de plan, je saurais pas où je vais aller. Si on me dit il faut que tu ailles à tel endroit, si j'ai pas de plan, ça va être très difficile de trouver l'endroit. Quelque part, Christ, la parole de Dieu, la loi, c'est le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu. Elle est exécutée par un état d'esprit, par un cœur, par une manifestation d'une pensée, d'un désir. Quelqu'un qui a un désir, une volonté, une personnalité. Et il communique cela. Il nous communique cela. Il nous communique son cœur. Il nous communique ses intentions envers nous, les êtres humains, sa création. Ils ont besoin de vraiment considérer cela, porter attention à la pensée de Dieu, à ce qui le motive, ce qui l'anime. Pourquoi il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous? Il y a une motivation derrière, il y a quelque chose, il y a un but, il y a un plan. Et Christ est la parole de Dieu. Christ est la loi qui a été manifestée. Et j'ai juste uniquement besoin, au lieu de me mettre sous une pression sur des lois, j'ai simplement la nécessité de me confier en lui, parce que c'est lui qui va me guider. C'est comme un plan, c'est comme un modèle, c'est comme un exemple, c'est lui qui me montre le chemin que je dois emprunter. Et donc la loi n'a été transmise que pour nous amener à prendre conscience que si nous souhaitons plaire à Dieu, cela ne devient possible que si on accepte le tuteur, ce tuteur que Dieu a envoyé mourir pour nous sur la croix. Galates 3,19 nous dit alors, direz-vous pourquoi la loi? Quel est son rôle? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. C'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à la venue de l'héritier, d'Abraham,
que concernait la promesse. La loi était donc une sorte d'intérim, Galates 3,19. Et donc Christ était le moyen, c'est pas une écriture, c'est pas des textes qui nous permet de connaître Dieu. C'est quand je suis en communion avec Christ, quand je le connais personnellement. Quel est l'intérêt c'est quand même plus intéressant de connaître la personne que de connaître ce qu'il pense. Quand je suis en contact avec lui, quand il y a une relation qui s'effectue entre moi et lui, ça n'a rien à voir avec simplement de ce qu'on me dit de lui, ou ce qu'on pense de lui, ou ce qu'il a écrit, ou ce qu'il a pensé au travers d'écriture. Mais quand je le connais, quand je fais cette expérience d'être en communion avec lui, ça n'a rien à voir. Et donc je ne conçois plus moi personnellement de vivre sans Jésus-Christ. C'est pas possible. Je suis triste quand mon cœur s'éloigne, ou quand mon cœur s'égare, ou quand mon cœur se laisse être perturbé, ou troublé, ou séduit. Mon cœur est brisé parce que moi je ressens cette vie qui coule en moi, cet amour, cette paix, cet encouragement, cette persévérance, ce désir de persévérer, ce désir d'aller plus loin, d'avancer. C'est lui qui produit cela dans mon cœur. Allons lire Galates 3,22. Mais les choses sont tout autres. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. Seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la foi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous ceux qui croient en lui. Parce qu'on est en communion avec lui, on est en communion avec la source, on est en communion avec le modèle, avec l'exemple. Donc, ça coule en nous, on bénéficie directement à la source qu'on a besoin. Et je suis comme un enfant, moi, personnellement, comme un enfant qui est attaché à sa maman, comme elle tient la robe de sa maman, ou la grippe sa maman. Moi, je suis déstabilisé si je ne ressens pas la sécurité de sa présence. Ça me rassure. Sa présence me rassure, ça m'encourage. Ça me donne de la force pour continuer. Et lorsque je tombe, Jésus-Christ a son regard sur moi, il est attentionné. Même si des fois il peut être discret, paraître discret. Moi j'ai ma maman qui s'est suicidée, mon frère qui s'est suicidé, j'ai des situations dans ma famille. Et cela me perturbait, j'avais souvent des désirs de suicide, moi aussi, d'avoir ce désir de mettre fin à mes jours. Mais c'est cette communion qui m'a rattaché, c'est cette communion qui m'a donné du goût, qui m'a donné de la force, qui m'a donné un but dans ma vie. Et je l'ai vu par ma vie qui a changé, mon être qui a tout changé, ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon de supporter ma famille, mes enfants, mon couple. Tout ça, c'est une grâce qui nous accompagne. Et c'est vrai que il porte une attention particulière sur ce qui m'arrive. Et lorsqu'il voit donc la nécessité d'intervenir, il me relève, il me réconforte. Et sans compter, donc, il m'encourage à continuer. C'est une grâce qu'il nous accorde de pouvoir ressentir qu'on a quelqu'un qui nous aime et qui est attentionné avec notre vie, qui a un regard sur notre vie, il est concerné par ma vie. Et même si c'est vrai que c'est de ma faute si je tombe la plupart du temps. C'est pas de la faute de Dieu, hein, c'est de ma faute lorsque je tombe. Et pourquoi? Parce que des fois je m'écarte. Vous savez, on est séduit, constamment. Le diable essaye de nous éloigner de cette motivation. Il essaye je pensais à ça tout à l'heure, il essaye de nous distraire. Il aime nous distraire. Il fait tout pour nous distraire. Pour que nous soyons pas dans cette motivation de courir, justement. Quand vous êtes en train de courir dans une course, et puis vous avez plein de choses autour de vous, qui sont jolies, qui sont agréables, qui rencontrent certains désirs en vous, vous avez tendance à regarder, vous avez même peut-être tendance à vous arrêter, et puis de dire, ouais, ça c'est pas mal, ça c'est joli en effet, je vais m'arrêter un petit coup, je vais respirer, je vais prendre l'air, je vais prendre un peu de force, puis je vais regarder toutes ces jolies choses qui se présentent devant moi, et puis des fois on repart plus, c'est ça le souci. Mais gloire à Dieu, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Chaque fois, il emmène des situations pour nous motiver, à nous dire non, reprends la course. Je t'ai emmené dans cette course, c'est pas pour ça, c'est pour courir. C'est parce que tu as besoin d'arriver au but. Tu as besoin de passer la ligne finale, le but à atteindre, qui est le royaume de Dieu que j'ai prévu pour toi en héritage.
Donc c'est important d'écouter dans notre cœur le témoignage du Saint-Esprit. Luc 18,8 nous dit « Moi je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, comme le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui ?» Quand on voit le sens de confiance dans cette parole, il veut dire justement des gens qui s'attendent à lui, des gens qui dépendent de lui, des gens réellement qui savent que sans lui, ils peuvent rien faire. Vraiment, des gens qui sont dépendants de lui, ils sont conscients que cette course dans laquelle ils sont, pour avoir la force, l'énergie nécessaire, pour avoir la motivation nécessaire, il faut qu'ils aient suffisamment d'énergie qui vient de Dieu pour leur donner cette capacité de persévérer, de tenir ferme sur ce chemin. Donc, c'est important pour nous, comme un enfant, quand nous sommes attachés à Jésus-Christ, comme l'exemple d'un enfant, comme je disais, qui s'accroche à sa maman. Nous reconnaissons les personnes qui ont des mauvaises intentions. Nous allons voir quand quelqu'un essaye de nous détacher de notre maman, de nous dire « Viens, j'ai une petite sucette, viens, je vais te donner une sucette, viens avec moi. » Mais l'enfant, quand même s'il va être attiré par la sucette que cet homme va lui proposer, mais l'amour, l'attachement qu'il a avec sa maman, ça va quand même le faire réfléchir. Il y aura un combat qui va se créer, une lutte en lui de se dire oui mais j'ai pas envie de me détacher non plus de ma maman, mais aussi la sucette là, ça m'attire. Et bien après c'est un choix, une priorité, il faut connaître nos priorités dans notre cœur. Et moi je ne veux pas me détacher de Jésus-Christ, je ne veux pas quelque chose qui m'emmène à me détourner de cette relation, de cette communion, de cette unité qui existe entre moi et lui. Galates 1, 6 jusqu'à 9, il nous dit « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner à notre évangile. Vraiment, vous m'étonnez. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ, au point de lui faire dire le contraire. Voyons, entre guillemets, qu'il y a des gens qui écrivent des livres, etc., avec leur pensée personnelle, ou soi-disant la pensée de Dieu. Mais on peut pas. Est-ce qu'on peut donner un autre évangile? Est-ce qu'on peut, s'il y a un code de loi, par exemple, un exemple, il y a le Vital, par exemple, pour les médicaments, un exemple. Le Vital pour les médicaments. Mais il existe, hein, on peut pas le changer. On va pas le modifier, on va le modifier si les médicaments changent, il y a des nouveautés ou de nouveaux médicaments. Mais dans le cœur de Dieu, la loi de Dieu, ça ne change pas, il n'y a pas de modification. Dieu ne peut pas se modifier, il ne peut pas se changer. Il ne va pas non plus se changer par rapport à l'homme, par rapport même au temps dans lesquels nous sommes. Il ne change pas, Dieu ne va pas se mettre à notre portée. C'est à nous de nous mettre à la portée de Dieu. Dieu ne va jamais se mettre à notre portée. C'est à nous de se mettre à notre portée. Pourquoi? Parce que c'est à cause du péché que Christ est mort. Ça change rien. Même aussi bien que les attaques du diable n'ont jamais changé, qu'il est toujours un séducteur et un menteur, Dieu n'a jamais changé non plus. Sa manière d'œuvrer, la manière d'opérer, la manière d'agir, sa manière de penser, sa manière de concevoir les choses n'ont pas changé. Elles sont identiques. Donc on ne peut pas arriver, quelqu'un ne peut pas écrire des documents, des revues, des livres qui peuvent comme si améliorer la Bible ou l'affiner ou l'interpréter à sa manière. Non, jamais de la vie, jamais. C'est pour ça que l'apôtre Paul aussi met l'accent là-dessus, il faut vraiment faire attention. Alors je continue. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Même si moi ou un ange descendu du ciel venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'église et interdisez-lui d'enseigner. Par contre, ne nous trompons pas, un véritable enfant de Dieu, il va s'appliquer à ne pas attrister ses parents.
J'ai du respect pour mes parents, si je considère ce qu'ils sont pour moi, ce qu'ils ont fait pour moi, comment ils ont donné leur vie pour moi, comment ils m'ont nourri, ils ont pris soin de moi, ben, il y aura un respect dans mon cœur. Je vais considérer ce que je fais. Si je vois que je les ai attristés, moi-même, je vais être brisé, je vais être attristé moi-même de les avoir attristés. Je me sentirai pas à l'aise, je me sentirai pas en paix si mes parents ne sont pas en paix avec moi. Et c'est pareil envers Dieu. Ça veut dire que on peut pas arriver de faire continuer notre marche chrétienne alors qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit que Dieu n'est pas attristé par notre façon de vivre. Je peux pas continuer à faire comme si de rien n'était alors qu'au fond de moi, il y a un témoignage qui me dit tu as attristé Dieu. T'as des attitudes, t'as un mode de vie qui s'est écarté de ce chemin, tu t'es écarté du chemin, tu n'es plus dans cette course dans laquelle Dieu t'a mis, tu as repris quelque part ton ancienne vie ou ta manière de penser, ta manière de concevoir la vie, tu as repris certaines habitudes d'avant, et ça attriste le Saint-Esprit. Et je ne peux pas continuer dans ce chemin-là en ressentant que Dieu est attristé par ma façon de vivre, en ayant repris certaines conditions dans lesquelles je me trouvais avant d'avoir été sauvé, d'avoir été appelé et d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Donc dans mon cœur, je peux pas, c'est impossible. Je vais être brisé. Et si je suis froid dans mon cœur, brisé parce que je reconnais mon état, Dieu ne va pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Dieu est amour. Dieu, quand il va voir que mon cœur est brisé, repentant, le Seigneur va me tendre la main, il va intervenir, il va m'aider, il va me relever. De Timothée 2,19 nous dit, Dieu a pourtant lui-même posé les fondations de son édifice, et elles restent inébranlables, portant de part et d'autre en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. Nous ne trompons pas, nous ne laissons pas séduire. L'évangile reste l'évangile. Éphésiens 4,30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. » Et c'est pour cela que je suis attristé de voir ces personnes pour qui le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour eux. Il est descendu de son trône, il s'est dépouillé de toute sa divinité pour venir en tant qu'homme pour me sauver. Comment je peux avoir de l'inconsidération pour lui, le rétrograder quelque part? Comme ces personnes qui disent que Jésus et le Père sont la même personne, comme si Christ est l'expression de Dieu uniquement, il est juste l'expression de Dieu. Et que il n'y a pas le Père et le Fils, mais les deux ne forment qu'un seul. Mais ils connaissent pas Jésus-Christ, c'est pas possible. On peut pas concevoir ça. Quand on a goûté à cet amour, quand on est en communion avec Jésus-Christ, quand on vit en communion forte avec lui, on peut pas avoir ce genre de raisonnement, c'est pas possible. Et les apôtres ne disent pas cela. Est-ce que il n'y a pas un verset dans la parole de Dieu qui dit explicitement cela? Après, il y a certains qui utilisent des versets comme quoi Dieu et le Père forment qu'un, mais moi aussi je forme qu'un avec Jésus-Christ, ça ne fait pas de moi Jésus-Christ. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi, franchement des fois excusez-moi Seigneur, mais ça m'agace. Ainsi donc ceux qui sont aveuglés par des hommes qui font de l'ombre à Jésus-Christ, ces gens qui passent presque avant Jésus-Christ. On voit que, on entend que, des fois on se demande même s'ils parlent de Jésus-Christ. Non, il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux, il faut prendre conscience à qui on appartient. Non? Zacharie 12,10 nous dit « Je répandrai sur les gens de la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de bonté et de prière. Ils regarderont vers moi à cause de celui qui ont transpercé. Chanteront pour lui un chant de deuil comme on le fait à la mort d'un fils unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure quand on perd son premier enfant. » Le Seigneur veut vraiment nous emmener à avoir une relation claire avec lui. Une relation pure, sincère avec lui. Donc, soyons attachés à Jésus-Christ. Restons attachés à Jésus-Christ. Comme si nous dépendons de lui, comme si notre vie en dépend. Et notre vie, c'est l'homme nouveau.
cet être nouveau qui est créé à l'image de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous encourage au travers de sa parole, vous fortifie et vous remplisse de sa grâce.